Hello, bienvenue sur ma chaîne Charlène Menteuse. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan du P4S printemps. Le P4S été a déjà commencé, donc il me fallait vite faire cette vidéo bilan pour revenir vers vous, pour vous dire comment ça s'est passé, quelles sont les différences et qu'est-ce que je vais faire après. J'espère sincèrement que je serai nette dans cette vidéo parce que la vidéo précédente que j'ai faite en enlevant l'autofocus n'était pas si bonne que ça. La qualité n'était pas si bonne que ça, donc j'espère que pour celle-ci, ça ira. Bref, commençons. Le P4S, qu'est-ce que c'est? Le P4S est un programme de musculation qui change en fonction des saisons. Donc, ça veut dire que toutes les saisons, il y a un nouveau programme qui sort. Donc, vous avez le programme spécial été, printemps, hiver, automne, etc. Donc, j'ai terminé le P4S printemps et j'enchaîne sur le P4S été. Mais là, je vais vous faire le bilan du P4S printemps. Dans le P4S, avant que j'entre dans le bilan du P4S printemps, vous trouverez le programme de musculation avec les échauffements, les exercices et le cardio. Et vous trouverez aussi un guide alimentaire. Enfin, j'avais dit un programme alimentaire. En fait, c'est plus un guide alimentaire avec aussi des recettes. Et vous avez quoi encore? Une partie pour prendre soin de soi, pour les étirements et pour la beauté. Vous avez aussi des recettes faites maison pour la beauté. Je ne sais pas si c'est pour les cheveux ou le visage. Je crois que c'est les deux. Je vous avouerai que je n'ai pas jeté un œil à cette partie-là puisque j'ai ma petite routine cheveux et ma petite routine teint à laquelle je tiens. Mais ce sont toujours des bons conseils à prendre si vous ne savez pas trop quoi faire. Donc en tout, je vous ai dit que j'ai fait plusieurs P4S. J'ai fait le P4S automne que j'ai fait durant l'hiver. Ensuite, j'ai fait le P4S printemps pendant le printemps. Et là, je vais enchaîner le P4S été pendant l'été. Passons au bilan parce que je pense que vous êtes là pour le bilan. Pour le P4S printemps, le bilan est le suivant. Moins 5 kg sur la balance. Donc, c'est plutôt cool. Moins 5 kg en 3 mois. Je vous mets les photos avant et après. Vous verrez, il y a plusieurs photos après. J'en ai pris une avant la fin du programme, une semaine avant la fin du programme. Ensuite, il y a eu 2 semaines entre-temps où je suis allée en vacances et autant vous dire que je me suis laissée aller. Et j'ai décidé de me laisser une semaine supplémentaire pour donner des résultats à peu près corrects à Cara parce que je ne pouvais pas lui infliger ça. Boum, 2 semaines du n'importe quoi, ça peut ruiner beaucoup de jours d'efforts. Donc là, vous avez la photo avant, la photo une semaine avant la fin et la photo finale de après. On pouvait voir que j'ai des abdos qui commencent à se dessiner. On n'a plus trop à plisser les yeux pour pouvoir les voir. À certains moments de la journée, ils sont franchement là et ça fait franchement plaisir. On va passer aussi au centimètre puisqu'il n'y a pas que le poids qui compte. Alors, je me suis faite ma petite feuille. Au niveau des biceps, j'ai perdu 1,6 cm. Bon, j'espère que c'est du gras parce que si je perds du muscle, ce serait pas si rigolo que ça. J'ai aussi perdu 5 cm de tour de taille. J'étais à 73 et quelques et là je suis à 68. Autour de fesses, j'ai perdu 5 cm. J'étais à 110 et quelques et là je suis à 104 et quelques. Tour de cuisse, moins 4 cm et moins 1 cm. Ça c'est, j'avais mesuré 3 cm en bas de mon nombril, comme c'est la petite boule, vous voyez la petite boule de gras qui est en bas. J'avais mesuré, j'ai perdu 1 cm. J'ai l'impression d'en avoir perdu plus, mais le maître m'a dit que c'était 1 cm. Donc ça, c'est tout pour les centimètres. Un bilan au top. Pour moi, un bilan au top. Au niveau des centimètres, c'est vraiment top, top. Après, au niveau de l'aspect, j'ai moins de cellulite à l'arrière des cuisses et des fesses. C'est la partie où j'ai le plus de cellulite. J'espère vraiment qu'un jour, je pourrai arriver à bout. Mais je sais que c'est l'alimentation. Je suis assez bien. Je ne vais pas dire bien. Je veux dire presque bien au niveau alimentation. J'essaie de varier ce que je mange et manger le plus fait maison au lieu de manger à l'extérieur. Et autant vous dire que les 2 semaines de n'importe quoi, c'était plus qu'à l'extérieur qu'autre chose. J'ai pas fait de vidéo pour ce bilan-ci. Je vous ferai une vidéo avec mon évolution. Je ferai des clips plutôt avec mon évolution à la fin du P4S été. Puisque là, j'avais pas le temps d'aller à la salle pour me filmer. Et si j'attendais trop longtemps, et ben ce bilan n'aura plus lieu d'être. Il sera vraiment pas trop... pas trop vous en servir pour pouvoir faire votre choix si vous attendiez une vidéo pour pouvoir vous décider. Comment j'ai trouvé cette saison? Je l'ai trouvé franchement top. Déjà, le automne, j'aimais bien, mais vers la fin, j'étais saoulée parce que faire les mêmes exercices, ça devient chiant à la longue. Le P4S printemps,
Le P4S squattant, j'étais beaucoup moins saoulée à la fin. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment pris plaisir à prendre cette saison-là, plus que celle d'automne. Et plus que celle d'automne, puisque c'est la seule que j'avais fait juste avant. C'est ma saison, pour l'instant, préférée. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé cette saison-là. Elle est intense, elle est vraiment intense. Par contre, faut être prête, hein. Il y a le niveau débutant. Vous pouvez toujours choisir le niveau débutant, intermédiaire et avancé. Moi, j'ai choisi le niveau intermédiaire. Mais comme j'avais déjà commencé à charger un petit peu avec l'automne, j'ai continué sur cette lancée-là. Et j'avais des séances bien intenses comme j'aime. Maintenant, je vais vous faire un petit first impression par rapport au programme été, printemps et automne. Puis aussi, sur les programmes P4S, vous avez la possibilité de prendre une version light ou classique. La version classique, c'est avec les jours classiques de travail et la version light est une version allégée. Vous avez aussi la possibilité de prendre le P4S pour le faire à la maison ou à la salle. Moi, j'ai choisi de prendre le P4S en salle et la version classique parce que j'ai le temps et j'ai pas envie que le programme soit allégé. On est là pour bosser. Et le niveau, j'ai choisi le niveau intermédiaire puisque le débutant, je trouve qu'on répète pas assez avancé. Ça va me prendre trop de temps pour faire la séance. Et donc, j'ai décidé de prendre le niveau intermédiaire. Donc, on va dire la partie automne. Vous avez une partie échauffement, activation de la partie en question, l'exercice et le cardio. Maintenant, pour le printemps, vous avez la partie échauffement, vous avez aussi la partie activation. Après, vous aviez une partie exercice et pour finir une partie finition et abdos. Et là, pour l'été, ça change encore. Vous avez une partie échauffement, activation comme d'hab. Vous avez un exercice d'attaque. Et au lieu d'avoir 3 biceps, vous avez 2 biceps. Et là, vous avez plus de partie finition, mais vous avez toujours une partie abdos. Et à la fin, vous avez un exercice de rappel. Donc, je refais dans le bon ordre. Dans le P4S été, vous avez donc l'échauffement, l'activation de la partie en question, un exercice d'attaque, 2 biceps, un exercice de rappel, des abdos et le cardio. Donc, c'est encore un format différent. Et jusque-là, je préfère le schéma du P4S printemps. Et si je compare l'automne, printemps et été, pour l'instant, l'automne, c'est celui qui m'a le plus parlé. Celui qui a le plus parlé à mon cœur. Au début, c'était un peu, wow, qu'est-ce qui se passe? Et à la fin, je me suis dit, en fait, j'aime bien ça. J'aime bien vraiment beaucoup le P4S printemps. Après, le P4S été est aussi différent dans la manière de faire les exercices. C'est plus des exercices full body. Par exemple, vous allez faire une séance haut du corps, mais il y aura toujours une petite partie pour le bas du corps. Je vous avoue que je préfère travailler soit le haut, soit le bas, soit le haut, soit le bas. Pas le haut avec un tout petit peu de bas et ensuite faire le bas le lendemain, faire un rappel du haut. Ok, c'est une autre façon de travailler que je vais faire jusqu'au bout, mais je préfère quand même la façon de travailler du printemps. Donc, pour conclure, pour cette first impression, j'aime bien, j'aime toujours autant le P4S été et je sais qu'il faut savoir changer sa manière il faut savoir changer sa manière de s'exercer, de faire ces exercices, de s'entraîner pour pouvoir évoluer. Parce que si on s'entraîne toujours de la même façon, on peut à un moment donné se heurter à un plateau, se heurter à une non, entre guillemets, évolution. Donc c'est bien de changer sa manière de travailler pour toujours être en constante évolution. Donc en ayant ça en tête, je vais faire le P4S été comme il est indiqué. Après, est-ce que je vais rajouter des exercices comme je rajoutais des exercices pour le P4S automne notamment? Oui, pourquoi? Parce que sur le P4S été, il est fait en sorte de vous dégager plus de temps pour pouvoir consacrer plus de temps à vos autres activités telles que la famille ou les sorties, tout ça, tout ça. Donc au lieu d'être sur 5 jours, il est sur 4 jours. Vous avez lundi, mardi, mercredi repos et jeudi, vendredi. Donc c'est pas le même format. Et moi, j'aimais bien ce rythme d'entraînement du lundi au vendredi. Et parfois, je me rajoutais une séance le samedi. Ça, parfois, presque tout le temps, je me rajoutais une séance du samedi parce que j'avais encore la forme et que je voulais travailler aussi mon haut du corps pour pouvoir passer cette traction. Et entre nous, cette première traction est passée. Parenthèse fermée, on en reparlera dans une vidéo spéciale traction. Déjà, il faut que je fasse la partie 2 et ensuite vous annoncer un peu plus officiellement que j'ai passé cette première traction et vous montrer ce que j'ai fait pour la partie 3. Bref, fermons ça pour de vrai.
Oui, donc je disais que j'ai rajouté des jours pour pouvoir bosser bien mon haut du corps et pouvoir passer cette première traction. Là, je vois c'est sur 4 jours l'entraînement. Si je vois j'ai une semaine busy, je ferai les 4 jours d'entraînement. Les semaines où je ne serai pas vraiment trop busy, je me rajouterai des jours d'entraînement parce que j'aime ça en fait. Et je sais qu'il ne faut pas se pousser trop. Le programme, il était vraiment bien pensé. C'est pas pour rien qu'il y a un jour de repos là. Mais voilà, en ayant conscience de ça, et en vous le disant ouvertement, j'ai quand même envie de me rajouter un jour de travail, voire 2 jours de travail. En plus, je fais ma têtue jusqu'au bout, j'ai bien pris en compte les informations, mais malgré ça, j'ai décidé de rajouter 1 ou 2 jours d'entraînement les semaines où j'ai plus de temps libre et parce que j'aime ça et parce que quand je vais pas à la salle, des fois, la fille, elle n'a pas de but si j'ai plein de choses à faire, mais voilà. Et donc, il y a 2 jours du haut du corps et 2 jours du bas du corps. Et moi, dans l'idéal, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait 3 jours du bas du corps et 3 jours du haut du corps. Donc, pour les jours en plus que je rajouterai, si c'est pour le bas du corps, je rajouterai un jour du programme Belle Fesse. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et pour le haut du corps, je ferai mon programme moi-même. Mais tout ça dans l'optique de pouvoir faire plus de traction. Là, j'ai passé ma première traction. Peut-être plus, hein, on ne sait pas. J'ai passé ma première traction et mon but c'est d'en faire de plus en plus, au moins pour faire 3 séries de 10 tractions. On en est loin pour l'instant, mais on y arrive lentement mais sûrement. Donc voilà, c'est tout pour ce bilan du P4S. Je ne sais pas ce que je pourrais rajouter d'autre. Est-ce que j'aime toujours autant le P4S? Oui. Je préfère néanmoins celui du printemps. Celui de l'été est vraiment dynamique. Il est vraiment dynamique. C'est une autre façon de travailler, une façon de travailler plus full body dont je n'ai pas l'habitude. Ça travaille bien le cardio, en tout cas je transpire bien quand je fais la séance. C'est une manière différente de travailler que je vais découvrir et que je vais faire jusqu'au bout. Et comme ça, pour avoir plus de plaisir et d'envie quand je vais retourner à l'automne. Et après, je prendrai vraiment le P4S de l'hiver. Je sais pas si je le ferai, je prendrai le P4S de l'hiver. Je sais pas. Ah oui, j'allais oublier que maintenant Cara a changé les choses. Avant, vous preniez un programme et il était valable 1 an. Vous pouvez avoir accès à ce programme-là 1 an puisque le programme est sur une plateforme. Vous avez accès aux vidéos et aux explications, tout ça. Maintenant, le programme est accessible de façon illimitée avec les updates. Donc ça, c'est vraiment top. Merci Cara. Franchement, merci Cara. Et voilà quoi, c'est un programme qui est cher sans être cher en soi. Et là, il n'est pas du tout cher puisque vous n'avez plus accès à lui pendant 1 an, mais pour toute la vie, entre guillemets. Donc voilà, j'espère que ce bilan vous aura plu. Si vous voulez voir plus de vidéos de moi sur un sujet en particulier, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. À vous abonner car c'est gratuit. Et à me rejoindre sur Instagram. Mais si tu me rejoins sur Instagram, il faut que tu sois actif. Il faut que tu aimes toutes mes photos, tu répondes à toutes mes questions et c'est tout. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si j'oublie quelque chose, je vous le mettrai en barre d'infos. Surtout, n'hésitez pas à checker cette barre d'infos parce qu'il y a des fois, il y a des infos qui sont importantes. En attendant la prochaine vidéo, merci d'avoir regardé celle-ci. Je te fais de gros bisous. Bisous.